Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux marcher comme tu as marché. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Même lorsqu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Oh, tu m'as aimé plus que tout. Oh, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Je fais le choix de ne plus juger. Je fais le vœu de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux marcher comme tu as marché. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu t'es livré à la croix. Oh, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures d'amour, triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia, bien-aimé. Ce chant me donne de la joie ce matin. Ce chant me donne de comprendre clairement le message que l'homme de Dieu a introduit depuis le premier dimanche de ce mois. Nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Et le thème que nous prêchons, béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, exprime aussi l'amour que Dieu a eu pour nous et qui continue d'avoir pour nous. Alléluia. Que Dieu bénisse ton écoute ce matin. Comme le message a été introduit par notre Père spirituel, béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et mon sous-thème de ce matin est les bénédictions célestes, une nouvelle dimension de vie. Les bénédictions célestes, une nouvelle dimension de vie. Et pour cela, nous allons prendre le texte de base qui a été donné. Éphésiens 1, verset 3. Mais on va aller jusqu'au verset 14. Le texte de base, c'est Éphésiens 1, verset 3. Mais je veux qu'on lise jusqu'au verset 14. Et le serviteur de Dieu, Antoine, va m'aider ensemble. On va...
Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 Tu peux juste te lever et te rasseoir. jusqu'au verset 14. Lève-toi juste pour honorer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et tu peux te rasseoir. Merci. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage-là est vraiment intéressant. Et ce passage nous révèle, je vais dire, un aspect profond de notre héritage en Christ. Quand tu prends le temps de lire là, tu comprends, il y a une profondeur dans ce passage. Alléluia. Et lorsque notre bien-aimé Paul prêche aux Éphésiens, l'objectif c'est d'encourager les Éphésiens en leur rappelant qui ils sont en Christ d'abord. Alléluia. Qui ils sont en Christ et en plus qu'ils ne sont plus esclaves du péché. Amen. Qu'ils ont été rachetés par Jésus-Christ de manière spirituelle. Amen, amen. Et Paul ici enseigne, son objectif c'est de montrer aux Éphésiens la profondeur des bénédictions qu'ils ont reçues. Amen. Des bénédictions spirituelles qui ne sont pas liées aux bénédictions matérielles ni à la façon dont le monde pourrait les voir. Alléluia. Amen, amen. Donc, Paul révèle, sinon il enseigne aux Éphésiens la richesse spirituelle qu'ils ont obtenue en Christ. Amen, amen. Et cette révélation, sinon cette bénédiction de Éphésiens 1, verset 3, nous guide vers une vie remplie, je vais dire, de grâce et de puissance d'une nouvelle identité en Christ. Alléluia. Et lorsque nous recevons ces bénédictions, selon le Seigneur, notre quotidien, normalement, est censé être transformé. Alléluia. Ta vie est censée être transformée lorsque tu reçois ces bénédictions de Éphésiens 1, le verset 3. Alléluia. Et quand tu reçois cela, tu acquiers normalement une nouvelle, comme on va dire, une nouvelle perspective divine. Alléluia. Une nouvelle perspective divine à vivre selon les desseins de Dieu et non selon les limites humaines. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que les bénédictions célestes nous donnent une nouvelle perspective. Amen. Ah, c'est le premier point que je veux
développer ce matin. D'abord, Paul nous révèle la profondeur des richesses que nous avons reçues en Christ. Et lorsque nous recevons cela, elle nous conduit à vivre dans une perspective des desseins de Dieu, à vivre selon les desseins de Dieu et non selon les limites humaines. Amen. Et les bénédictions célestes sont censées nous donner une nouvelle perspective de vie. Ça veut dire quoi? Une nouvelle façon de voir la vie. Une nouvelle façon de regarder la vie, d'aborder la vie. Lorsque Paul nous dit ici que nous sommes bénis, et Paul commence ses propos par ceci. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il commence ses propos par une louange. Parce que ce qu'il va dire est tellement profond, est tellement grand. C'est un héritage glorieux. Et que si tu n'as pas le regard de Dieu, tu n'as pas cette manière de voir comme Dieu, tu ne pourras pas jouir pleinement de cet héritage-là. Alléluia. Parce que tu ne peux pas jouir d'une chose dont tu n'es pas pleinement conscient. Tu peux avoir une bénédiction, mais quand tu n'es pas conscient de cette bénédiction, tu ne peux pas vivre pleinement cette bénédiction. Et Paul ici, quand il commence sa prêche par cette louange, ça montre la reconnaissance ou la révélation qu'il a citée dans ce chapitre-là. Alléluia. Amen, amen. Donc, les bénédictions qu'on a reçues, selon Éphésiens 1, verset 3, qui dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, bien-aimés, est censé nous donner une autre manière d'aborder la vie. » Dis-moi un amen puissant, s'il te plaît. Alléluia. Et papa nous a dit les dimanches passés que nous ne sommes pas maudits. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Il nous a fait répéter ça plusieurs fois. Que nous ne sommes pas maudits. Nous sommes bénis. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. De dire je ne suis pas maudit, je suis béni, je ne suis pas maudit. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une chanson. Alléluia. Ça prend en compte la perception de la vie, la manière dont tu vois la vie, où tu es aujourd'hui, quand tu as accepté de donner ta vie à Jésus là. Est-ce que ton regard sur le monde a changé? Alléluia. Est-ce que ton regard sur le monde a changé? Parce que très souvent, on dit qu'on est béni en Jésus. Mais dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une situation, on dit, affaire de Dieu là, vraiment c'est pas facile. Est-ce que moi, Dieu me voit même? Est-ce que moi-même là même, je ne fais pas partie de ceux qui ont crucifié Jésus? Est-ce que je ne suis pas né deux fois? Alléluia. Est-ce que ta manière de voir la vie a changé? Est-ce que tu n'es pas limité par le matériel terrestre? Parce que la bénédiction que nous avons reçue en Christ est censée changer notre manière de voir la vie. Et de voir même notre propre vie. Dis Amen. Elle doit t'ouvrir une vision spirituelle plus élevée. Ta vision doit être plus élevée. Ta vision ne doit pas être limitée aux choses terrestres, aux choses matérielles. Bien aimé, c'est une réalité que je suis venu t'annoncer ce matin. Que nos pères disent tout le temps. Quand tu reçois ce genre de bénédiction que Paul a cité ici, cet héritage-là, bien aimé, ça doit te donner une vision élevée. Ça doit te donner une autre manière d'aborder la vie. Une autre manière d'avancer dans la vie. Une autre manière d'évoluer dans la vie. Une autre manière de penser. Amen, amen. Alléluia. Aide-toi à te donner une autre vision plus élevée. Qui permet de voir au-delà de tes circonstances présentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette vision élevée doit te donner une autre manière d'aborder tes circonstances que tu vis au quotidien, que tu vis chaque jour. La bénédiction qui est citée ici doit te donner d'avoir une vision plus élevée. Que tes yeux africains, comme on le dit, que le bout de ton nez, tu dois voir au-delà. Ta vision doit se lever. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, montre ta vision?
Comme Dieu pouvait dire à cet homme qui avait sa fille malade, Jairus, il vient aborder le Seigneur Jésus. Et lorsqu'on vient lui annoncer au cours de sa marche, pendant qu'il allait avec le Seigneur, que sa fille est morte, là, il voulait baisser la foi, il voulait baisser sa manière de voir Jésus. Parce qu'il avait entendu que Jésus guérissait. Mais il n'avait pas l'autre dimension de Jésus qui ressuscitait aussi les morts. Alléluia. Et quand Jésus a vu qu'il avait commencé à être troublé au-dedans de lui, Jésus lui dit, continue de croire. Une manière de dire, continue d'élever. Élève ta vision au-dessus de la réalité que tu as entendue. Élève ta vision au-dessus de ce que tu es en train de voir sous tes yeux. Élève ta vision. Parce que quand tu es en Christ, que tu es béni, cette dimension de bénédiction va te donner des regards élevés. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Colossiens 3, versets 1 à 2, qui vraiment exprime bien ce que je suis en train de dire. Colossiens 3, versets 1 à 2. Nous lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, une manière de dire, si donc tu es en Christ, recherche les choses d'en haut. Ta vision ne doit plus être terrestre. Dis amen. Recherche les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Parce que sur la terre aussi, il y a des choses. Dis, il y a des choses. Dis bien, il y a des choses sur la terre. Bien aimé, il y a des quartiers où tu n'es pas encore arrivé. Tu penses qu'il n'y a pas bénédiction sur la terre. Tu es à la seule mer. Donc tu as l'habitude de voir des pauvres. Tu as l'habitude de voir la misère, la galère. Tu es à gauche ici. Tu as l'habitude de rencontrer les situations difficiles où on se bagarre tout le temps. Donc tu penses que sur la terre, il n'y a rien. Comme Paul dit ici, si vous êtes recherché les choses d'en haut, parce que sur la terre, il y a des choses qui peuvent te faire perdre la foi. Il y a des choses qui peuvent te détourner de Christ. Alléluia. Et ici, il nous emmène à prendre conscience que si nous sommes réellement ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis. Parce que la position de Christ n'est plus sur la terre. Christ est assis dans les lieux célestes, les lieux élevés. Bien aimé, au-delà des nuages que tu vois, il y a un autre monde. Il y a des cieux qui existent. Alléluia. Là où Dieu a fait son trône, là où il a fait son royaume, là où il est assis, et puis il est là intercédé pour chacun d'entre nous ici. Et là-bas, il y a des bénédictions. C'est pour ça que la Bible dit, dans Malachie 3, verset 10, apportez de toutes vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus d'air, si je ne répands pas sur vous la béné. Bien aimé, il y a une bénédiction là-bas. Et le Seigneur nous dit, si nous nous affectionnons aux choses d'en haut, notre regard doit changer. Si nous avons reçu cette bénédiction que Éphésiens 1, verset 3 nous dit, nous décrit ici, nous devons élever notre vision. Nous devons élever notre vision. Alléluia. Tu dois comprendre qu'en Christ, tu as toutes sortes de bénédictions. Il y a toutes sortes de bénédictions. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé dans certaines maisons. Il y a des endroits là, bien aimé, tu n'es pas encore entré là-bas. Les gens sont en train de faire des choses extraordinaires sur la terre. Il y a des choses sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit à la fin des temps, là, beaucoup vont renier la foi. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement jolies, qui seront tellement jolies, qui seront tellement attirantes, des choses attirantes, qui vont faire que tu risques de dire non à Jésus. Aujourd'hui, plus on avance, la beauté même augmente. Tu vois les femmes d'aujourd'hui, plus les femmes d'avant, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Donc, il y a des gens qui vont commencer à dire une femme ne te suffit plus. Donc tu vas commencer à rêver à ça. Parce que femme là aussi, c'est devenu facile à prendre. C'est pas où avant de prendre une femme, tes parents vont aller consulter les aïeux, faire l'historique de la famille de la jeune fille dans laquelle tu viens entrer là. On va voir son grand-père si ce n'était pas un ancien voleur.
si ce n'était pas des bagarreurs, ce ne sont pas des sorciers, on prend toutes ces informations-là. Mais aujourd'hui, là, on s'est aimé. Nous deux, on s'en va à la mairie, on s'est mariés. Les choses deviennent faciles. De sorte que tu auras l'impression que attendre le ciel est trop long. Bien aimé, il y a des sommes d'argent que tu n'as pas encore touchées ou tu es encore humble. Il y a des sommes d'argent là. Comme tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, tu penses que tu aimes Jésus encore. Tu es humble. Il y a des statuts que tu n'as pas encore atteints. C'est pour ça que Jésus a dit aux Israélites, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, quand vous allez manger, que vous serez rassasiés, gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Parce qu'il y a des nourritures qui peuvent te faire oublier Jésus. Il y a des mets là qui peuvent te faire oublier Jésus. Je me rappelle une fois sur les réseaux sociaux, il y a une influenceuse, je crois, à qui on avait servi un plat. Je ne sais pas si c'est un plat en or ou bien quelque chose en or comme ça. Viande, on dit viande en lol. Viande en or. C'est-à-dire le plat là, c'est sur la table et puis en même temps ça cuit. C'est-à-dire il y a le feu en même temps, je ne sais pas. Bien aimé, plat comme ça tu n'as pas encore vu. Les plats qu'on dépose et puis fumer sort seul dessus. Tu penses que tu aimes encore Jésus. Parce que quand tu as eu 500, mon Dieu est bon, mon Dieu. 500 fait sortir louange de ta bouche. Parce que tu penses que ta vie se limite à 500. Bien aimé, sur la terre, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a des bonnes choses. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, quand tu voyages en classe économique, ça n'a rien à voir. Hein. La classe, comme on appelle la classe des affaires. Il y a des classes VIP. Il y a la classe où c'est comme psychologie. Quand tu rentres là-bas, même il y a poulet d'avion. Là. Il y a canari. Tu as l'impression que tu as la psychologie. Il y a tout le monde est là-bas. Maintenant, il y a une classe là. Aïe. Quand tu rentres là-bas, mais tu n'as plus envie de descendre sur la terre. Quand tu arrives là-bas, tu oublies qu'un avion en haut. Que ça fait peur. Ça peut faire crash. Bien aimé, il y a des bonnes choses sur la terre. C'est pour ça que Paul dit, dès maintenant où vous êtes là, où tu n'as pas encore eu de grandes choses qui vont te faire oublier Dieu, commence à t'affectionner aux choses célestes, aux bénédictions spirituelles qui sont en Christ. C'est pendant que tu n'as pas encore atteint certaines dimensions que tu dois commencer à chercher Dieu. Parce qu'un temps va venir où tu n'auras plus le temps matériel même. Mais comme ton âme a été déjà remplie, tu as eu le temps, je vais dire, d'emmagasiner la puissance, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Quand tu seras dans certains endroits, ça va glisser sur ton corps. Jésus sera toujours Seigneur. Parce que sur la terre, il y a les bonnes choses. Bien aimé, c'est parce que tu n'es pas encore assis auprès d'un président, tu penses que tu es humble. Si moi, tu suis allé m'asseoir à côté d'un président, ma démarche va changer. Quand je vais parler, tu vas dire, mais est-ce que toi, tu connais tel président? C'est comme ça l'homme est. C'est pour ça que Paul dit, affectionnez-vous dès maintenant aux choses d'en haut. Parce que sur la terre, il y a des bonnes choses. Dieu lui-même, il était assis sur son trône, puis il a entendu des bruits sur la terre. Des gens faisaient des vacances. Dieu dit, attends, je vais voir, qu'est-ce qui se passe? Dieu jette un regard, qu'est-ce qu'il voit? Des gens qui sont en train de faire une tour. Ils sont en train de construire une tour. Ils disent qu'ils vont aller toucher Dieu où il est. Et puis ils avaient l'intention d'arriver là-bas. Hein? Alléluia. Dieu dit, attends, si je ne descends pas, si je ne confonds pas ces personnes-là, ces personnes vont venir me trouver en haut ici. Alléluia. La chair fait des bonnes choses. La chair là, ça fait de bonnes choses. C'est pour ça que dès maintenant, Dieu, toi qui as promis déjà la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas que spirituelle. Hein? Parce que ce qui est spirituel va finir par se déployer dans le physique. Alléluia. Donc il y a des lieux où tu vas arriver. Forcé. Tu n'es pas limité à rester à gauche. Hein? Tu n'es pas limité à rester dans ton petit magasin de 4 cm où tu fais ici et puis il n'y a pas place dedans. Dieu te promet des grandes choses. Tu n'es pas limité à aller faire achat seulement au Ghana pour revenir. Dieu te promet d'aller jusqu'en Turquie pour aller faire des achats. En Chine pour aller faire aux États-Unis. Bien aimé. Quand tu seras assis avec les milliardaires, c'est-à-dire qu'on dit payer taxi et puis c'est 1 million, on fait sortir. Quand tu es au milieu de ces personnes, ta vie change. Ta façon de voir change. Bien aimé, tu penses que ceux qui ont renié Jésus, là, ils n'avaient pas aimé Jésus un jour? Ceux qui tournent le dos à Jésus, ils n'avaient pas aimé Jésus un jour? Mais parce qu'ils ne se sont pas assez affectionnés.
Bien aimé, quand tu regardes la vie du roi David, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a tué. Alléluia. Parce qu'en ce moment, il n'était pas encore, je veux dire, assez mature spirituel. Dans sa connaissance de Dieu. Dans son affection de Dieu. Quand tu vas lire les psaumes, à partir du psaume 51 de David, tu vas voir qu'après ça, un autre homme est né. Après ça, il a eu le cœur que Dieu voulait exactement. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc quand Dieu est en train de te nommer, il te donne un nom. Ne regarde pas tes imperfections. Regarde à ce que lui dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le fait de t'affectionner aux choses, aux bénédictions spirituelles, doit changer ta manière de voir ta vie. Doit changer ta manière de te voir. Bien aimé, tu dois arrêter de te mépriser. Amen, amen. Tu dois arrêter de te mépriser. Ta manière de voir les circonstances autour de toi doit changer parce que pour toi, on dit tu es assis là où Christ est assis. Et tu es béni de toutes sortes. Jésus n'a pas mis point. Il a mis virgule même. Pour dire tu peux continuer de citer les bénédictions dont tu veux. Amen. Et quand ta manière de voir, ta vie change, ta perception change par rapport aux bénédictions que tu as reçues, bien aimé, tu ne vas plus te concentrer uniquement sur les défis du quotidien. Tu ne seras plus figé sur les difficultés d'aujourd'hui. Parce que tu as appris à t'affectionner aux choses d'en haut. Parce que pour toi, tu vas voir la main de Dieu à travers toutes choses. Tout ce qui va se passer autour de toi est une occasion pour toi de manifester une dimension de foi. Tu ne m'as pas dit amen. Quand ta perception change, quand les circonstances, les défis de la vie sont devant toi, parce que tu vois que tu es une personne bénie de toutes sortes de bénédictions, quand les défis se présentent devant toi, tu commences à bénir le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, quelle est cette dimension de foi encore que je vais atteindre? Seigneur, ça c'est un moment de gloire, parce que je vais manifester la gloire de Dieu. Ta manière de voir les épreuves vont changer. Les épreuves ne vont pas te faire fuir Dieu. Les épreuves ne vont pas te faire fuir la présence de Dieu. Au contraire, tu verras une opportunité pour toi de glorifier le Seigneur. Une opportunité de voir la gloire de Dieu. Une opportunité de manifester la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsque Moïse était en contact avec Dieu, il était dans une dimension de foi élevée. Parce que Moïse, il voyait Dieu face à face. Moïse avait l'habitude de communiquer avec Dieu, de confesser avec Dieu, d'être en contact avec la gloire de Dieu. Alors lorsque Moïse est en face de la mer Rouge avec le peuple d'Israël, que le peuple commence à jacasser, le peuple commence à se troubler, le peuple commence à s'inquiéter, Moïse, il tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a dit à Moïse, regarde, reste silencieux et regarde comment je vais te délivrer, toi et mon peuple, de la main de ces Égyptiens. Tu ne les verras plus jamais. Parce que pour lui, la mer Rouge était une opportunité de Dieu de voir la manifestation de la puissance d'un Dieu glorieux. Pour eux, sortir de l'Égypte n'était rien à côté de ce que Dieu va faire en face de la mer Rouge. Bien-aimé, quand tu as cette perspective divine, chaque épreuve dans ta vie, chaque défi dans ta vie te révèle une dimension, d'autres aspects de Jésus que tu ne connais pas. Ça ne va pas te faire fuir la présence de Dieu. Ça ne doit pas te faire te retourner en arrière. Oui, je ne dis pas que c'est facile. Quand tu vois que tu regardes derrière, tu vois une armée chargée d'âmes en train de te poursuivre, bien-aimé, tout ce que tu as fait, c'est de fuir. Mais quand tu regardes que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, tu as arrêté. Parce que là, ta vision n'est pas limitée à l'adversaire que tu vois. Mais ta vision se lève au niveau du Dieu que tu pries. Au niveau du Dieu glorieux que tu invoques. Au niveau de Dieu majestueux que tu vis, que tu connais. Rebo Santarabo Kentarababa. Rebo Sankarabo Ketababa. Chaque moment de défi devient une opportunité de voir la gloire de Dieu. Parce que là, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu as un héritage, pas des moindres. Rebo Santa Rabo Kenta Baba. Rebo Sete Rebo Ke Rebo Santa.
Rekarabo santerebo sekerebo kintarababa. Rentarababa santarabo sotorobo kintabababa. Les défis du quotidien ne peuvent plus t'effrayer. Parce que là, tu as pris conscience. Quand tu dis je ne suis plus maudit, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité spirituelle. C'est une vérité dans ta vie. Tu le dis, tu le crois. Même si les circonstances d'aujourd'hui te disent autre chose, te prêchent le contraire, tu es conscient dans ton esprit que toi, effectivement, Jésus a pris un décret pour toi. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Bien-aimé, l'apôtre Paul a compris le mystère de Christ. Parce que lorsqu'il est tombé de son cheval, il a été aveuglé. Et lorsque Dieu enlève les écailles de ses yeux, sa perception de Dieu change. Alléluia. Sa perception n'est plus religieuse. Elle n'est plus la loi. Elle devient la grâce. Et c'est pour ça que Paul peut mieux expliquer la grâce. Alléluia. Parce que lui, il a vu ses écailles tomber. Et il a vu une autre dimension de la gloire de Dieu. Il a eu une autre dimension de la connaissance de la personne de Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18? Tu vas comprendre la dimension dans laquelle Paul était. Il fait partie des apôtres vraiment qui a beaucoup souffert. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Nous lisons. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, c'est français. Hein? Nos légères afflictions du temps présent. C'est-à-dire que les difficultés que je traverse là, c'est comme une machine qui se met en place. Pendant que je suis dans la difficulté, la machine a produit un poids de gloire dans ma vie. Amen. Ah, bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pour ceux qui auront l'esprit ouvert. Amen. Pour ceux pour qui le voile est déchiré. Ceux pour qui l'ignorance est ôtée. C'est ces personnes-là qui peuvent vivre cette dimension. Continue. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles. Alléluia. Amen. Paul dit, nos souffrances du temps momentané là, produisent pour nous un poids éternel de gloire. Pourquoi ça produit ça? Parce que nous ne regardons plus aux choses visibles. Nous ne regardons plus à ce que les yeux peuvent voir. Bien-aimé, si tu me suis ce matin. Amen. Continue. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont et les invisibles sont éternelles. Bien-aimé, même si tu n'es pas allé à l'école loin, ça là au moins tu comprends. Amen, amen, amen. Paul dit, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais plutôt aux choses invisibles. Bien-aimé, autour de toi, il y a un monde qui se passe, qui se déroule. Il ne faut pas limiter ta vie à ce que tu vois à tes yeux. Hein? La vie est spirituelle, comme je le dis. Il y a un monde autour, là où on est assis ici, là, il y a un monde métaphysique qui se passe. Il y a des esprits qui te dépassent, mais tu ne sais pas. Ceux qui sont assez sensibles spirituellement peuvent sentir des choses. La vie n'est pas que physique et matérielle. Ta vie, ce n'est pas quitter chez toi pour venir à l'église. Hein. Aller t'asseoir au bureau, lutter bus, lutter baka. Payer baka quand il y a embouteillage, ça devient 1000 francs au lieu de 300. Bien aimé, ta vie ne se limite pas à ça. Il y a un monde métaphysique qui se passe. Dis, parce que les choses physiques, visibles sont passagères. Les choses visibles là sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia. Bien-aimé, maison que tu vois, voiture que tu vois, tout va passer. Je disais la dernière fois au séminaire des femmes que rien n'est à nous.
Et le pasteur a dit ça ici. Nous sommes juste des intendants. Ton enfant que tu as mis au monde ne t'appartient pas. Ta femme que tu as mariée ne t'appartient pas. Ton mari ne t'appartient pas. Ton argent ne t'appartient pas. Tu n'iras pas avec une seule de ces choses au ciel. Le propre corps que tu gommes, où tu payes les produits de qualité pour mettre sur ton corps pour briller là, ça ne t'appartient guère. Ce qui nous appartient en réalité, c'est notre âme. C'est l'âme qui va se présenter devant Dieu. Et hier, je suis venu à l'évangélisation. J'étais seul, je suis sorti pour aller évangéliser. J'ai croisé un jeune. Je me suis approché de lui. J'ai dit, mon frère, bonjour. Il dit, bonjour. J'ai dit, est-ce que je peux échanger un peu avec toi? Il dit, non, madame, toi aussi. Ah, tu vois, vers des bêlés à côté de moi. Tu veux venir parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas voir vers des bêlés. Et puis, tu vois, il faut respecter un peu Dieu. J'ai dit, mon frère, bêlé que tu es en train de boire, ça ne change en rien qui tu es. En réalité. Et puis, je vais juste causer 2 minutes. Je ne vais pas prendre ton temps. Il dit, ah, vraiment. Bon, d'accord, parle. Je lui dis merci déjà de m'écouter, parce que tout le monde ne fait pas ça. Et je lui dis, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Il dit, bon, lui, c'est un religieux, il est religieux. Il dit, d'accord. Ce que tu es en train de boire là, c'est parce que tu dis, il y a un matin. Donc c'est pour réchauffer le corps. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu vois, l'homme est tripartite. L'homme a son esprit, son âme et son corps. Le corps de l'homme mange foufou. Mange foufou, gaba. Et puis il dit oui, comme koutoukou comme ça. Il dit oui. Pour réchauffer un peu le corps, il dit oui, c'est juste. Tu prends ça pour réchauffer le corps. Ça, c'est les besoins du corps. Le corps mange ça. Et puis le corps grossit. Le corps devient un pouchou. Maintenant, l'âme a aussi sa nourriture. Est-ce que tu nourris ton âme? Parce qu'après, tu vas partir, on va t'enterrer. L'âme, le corps que tu es en train de réchauffer, on va mettre ça dans la terre. Maintenant, ce qui va partir vers Dieu, là, c'est ton âme. Maintenant, ton âme a maigri et chétif. Ton corps a grossi, ton âme est devenue foin. C'est l'âme là qui va se présenter devant Dieu, bien-aimé. C'est la seule chose qui ira au ciel. Donc, il dit, mon frère, je vais te laisser avec cette image. Pendant que tu es en train de nourrir ton corps, pense aussi à nourrir ton âme. Parce qu'en définitive, c'est le seul bien que tu as. Il a baissé la tête. Il a réfléchi, il m'a regardé. Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Puis j'ai prié pour lui. Quand j'ai parlé, il dit, madame, je ne voulais pas t'écouter, mais ta manière de m'aborder. Ton église est où? Et puis je lui ai indiqué l'église. Il dit, un jour tu me verras. Alléluia. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop parlé. Comme il est en train de réchauffer le corps, il faut qu'il réchauffe aussi l'âme. Mais la nourriture de l'âme, c'est la prière. La nourriture de l'âme, c'est l'écoute, comme nous sommes en train de faire ce matin, de la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est l'adoration. La nourriture de l'âme, c'est évangéliser, gagner des âmes. Comme quand j'ai prêché, mais il a dit, oui, comme c'est que tu es en train de faire évangéliser, tu nourris ton âme. J'ai dit, oui. Je nourris mon âme, puis je bâtis ma maison au ciel. Parce que là, pendant que je te parle, il y a des briques qui montent au ciel pour moi. Alléluia. Je lui ai dit, tu dois nourrir ton âme. Ton corps ne va pas grossir, puis ton âme est chétif. Ton âme maigrit sur toi. Quand c'est comme ça là, bien aimé, vous êtes assis, tu es assis dans Beléman ici là. Tu sais qui est qui? Il y a des sorciers qui viennent boire Koutoukou aussi. Donc là, comme ton âme est chétif, quand on lance une flèche, ça va t'atteindre. Parce que ton âme n'a pas de ressources pour repousser les âmes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde de guerre des âmes. Dieu cherche les âmes. Le diable aussi cherche les âmes. C'est une guerre des âmes, d'âmes. Le diable envoie le maximum d'âmes en enfer. Dieu veut sauver le maximum d'âmes pour le ciel. En réalité, bien aimé, ton compte bancaire va rester ici. Quand tu es encore même à la morgue dans le casier, et puis ils sont en train de trier dans tes habits. Ils sont en train de trier tes perruques. Ils sont en train de trier tes chaussures. Parce que j'ai dit aux frères là, ce qui est vrai, je te dis la vie, ce qui est vrai dans la vie de nous tous, c'est qu'on va mourir. Tu as connu quelqu'un que tu aimais qui est parti, non?
Tu as vécu, dormi à quelqu'un qui est parti. Ce qui est vrai dans notre vie où on a arrêté, nous tous là, on va mourir. Mais la suite, parce qu'après cette vie physique, il y a la vie métaphysique. C'est pour ça qu'on est assis ici. Hein. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Parce qu'on veut avoir une position là où Christ est assis. Là où il y a toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Donc Paul dit, je ne regarde pas aux choses physiques. Bien aimé, si tu savais combien de fois tu n'es rien sans Jésus. Si tu savais que tu n'avais rien sans Jésus, tu allais baisser tes épaules. Tu allais t'asseoir et puis Dieu va t'enseigner la vie. Parce que c'est lui qui décide de si tu vas aller devant ou si tu vas rester à ta position. Et ceux qui ont compris ça, quand ils viennent à l'église, c'est des actions de grâce. Ils élèvent vers Dieu. Nous ne sommes rien sans lui. Rien n'est à nous. Des gens meurent et puis laissent leurs enfants. Il n'a plus de maman. Il sera enfant adoptif de quelqu'un d'autre, va hériter de ton enfant. Va l'adopter. Ton mari va devenir l'époux de quelqu'un d'autre. Mon mari, ici n'a pas mangé. À cause de ça, il ne peut pas venir à l'église. Mes enfants, bien aimés. Jésus lui a dit à Matt, tu te quittes pour les choses visibles. Mais cherche les choses spirituelles qui ne te seront jamais ôtées. Parce que tout ce que tu as, ta cuisine te sera ôté. Tes belles mamites te seront ôtées. Tes beaux pagnes te seront ôtés. Ton argent te sera ôté. Mais ce qui ne te sera jamais ôté, c'est la vie divine qui coule en toi. C'est les dons de Dieu qui sont en toi. C'est les grâces de Dieu que tu as en toi. Bien aimé, tu pleures pour des choses que tu as perdues. Parce que tu n'as pas encore cette perception de la bénédiction que tu as reçue en Christ. Sinon, tu allais bénir Dieu. Parce que tu as perdu pour gagner Christ. Tu as perdu pour gagner la connaissance de Dieu. Tu as perdu pour gagner l'humilité. Tu as perdu pour gagner beaucoup de choses. Quand une personne perd quelqu'un qui est cher, sa manière de parler change. Sa manière de s'adresser à Dieu change. Parce qu'il reconnaît qu'il y a un suprême sur la vie. Et c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, 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 amen. Ta perception doit changer. Les souffrances d'aujourd'hui, tu dois les regarder avec les yeux de quelqu'un qui est béni. Que je ne prêche pas pour prêcher, que je ne parle pas pour parler, mais que ce que je te dis ce matin change littéralement les choses dans ta vie. Amen, amen. Et Paul a compris. Il dit, regardons aux choses invisibles. J'ai écouté l'histoire d'une femme. Quand elle veut voyager, il suffit qu'elle pense à un voyage. Si elle veut partir en Italie, le lendemain elle est en Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit avec lequel elle communique. Et l'esprit là lui donne des bénédictions. Et elle, ce qu'elle doit faire, elle ne doit pas se marier. Elle ne doit jamais se marier. L'esprit là peut lui donner tout, mais pas la vie éternelle. Bien aimé, je te répète, ce qui est certain, c'est la vie divine. Ce qui est vrai, c'est la vie de Dieu. Parce que tout va partir, tout va nous échapper. Tout va nous laisser. Comme l'artiste l'a dit, tout laisse. Tout va te laisser. Ça va quitter entre tes mains. Ce qui est vrai, c'est ton âme qui a été régénérée en Christ. Amen, amen. Deuxièmement, les bénédictions célestes nous donnent une nouvelle identité. Les bénédictions spirituelles célestes nous donnent une nouvelle identité. En recevant ces bénédictions, nous acquérons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par nos origines, par nos erreurs ou par nos péchés. Lorsque tu es béni, bien aimé, regarde, je prends un exemple. Il y a des sortes de bénédictions sur la terre ici. Quand tu vois, il y a des gens qui ont ça, n'est-ce pas? Il y a des gens de voiture là. Il y a des gens qui ont ça, Et quand tu vois ça là, tu peux savoir ça, lui là, c'est qui il est. Donc ta bénédiction révèle ton identité. Et nous étant bénis en bénédiction spirituelle, des dons spirituels,
Quand on voit quelqu'un guérir un malade, on sait que lui là c'est un fils de Dieu. Je ne parle pas des maladies où on te guérit et puis 3 mois après tu es couché. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un pardonner des offenses que normalement on ne pardonne pas. Bien aimé, des gens tuent parce qu'ils ont été blessés. Des gens se vengent très mal parce qu'ils ont été blessés. Mais quand tu vois une personne pardonner une offense, humainement parlant, qu'on ne pardonne pas, ça révèle l'identité de la personne. On va dire non, lui là, si ce n'est pas Dieu qui est dans sa vie là, non, ça là, moi je ne peux pas laisser. Vrai ou faux? Si ce n'est pas Dieu, non, ça là, moi je ne peux pas. Donc ta bénédiction, la bénédiction spirituelle que tu as reçue, révèle ton identité. Te donne une identité claire. Alléluia. Et cette identité n'est pas définie par d'où tu viens. Regardez un peu l'image du brigand à la croix. Il est crucifié. Quand l'autre dit Jésus, toi tu dis tu es Jésus là. Tu guérissais les malades sur la terre, non? C'est pas toi qui ressuscitais les morts là. C'est pas toi qui as marché sur l'eau et puis nous tous on a entendu. Maintenant tu es cloué nous ici. Mais descends. Si tu es Dieu, il faut descendre. Et l'autre va dire, mais toi là tu es un insensé. Lui il n'a rien fait. Et puis il est ici. Nous là, nous sommes des voleurs. Des menteurs, on a tué, on a fait des choses. Jésus, pardon, souviens-toi de moi. Regardez ce que Jésus lui dit. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Bien-aimé, cette histoire toujours me parle. Il dit aujourd'hui même, tu seras au paradis. Jésus lui donne d'abord une bénédiction. Et littéralement, ça change son identité. Est-ce que tu vois un peu cette illustration? Jésus ne l'a pas demandé, tu es baoulé ou bien atié? Attends, il y a voir un peu. Ton grand-père, dans les années 40, il a volé l'argent de son père, qui était promis pour tel. Non, à cause de ça, là, attends, j'ai réfléchi. Pour voir si tu peux entrer au ciel. Jésus ne fait même pas cas de ses erreurs. Jésus ne fait pas cas de ses défauts. Jésus ne fait pas cas de ses imperfections. Mais il lui dit simplement aujourd'hui, hey, j'aimerais être à la place de ce brigand. Lui n'a pas connu aller à l'église tous les dimanches chercher à venir à l'heure. Il n'a pas connu ça. Il était dans toute sa sincérité, bien aimé. Quoi de plus que d'être dans la douleur et de reconnaître Jésus? Pourquoi? C'est quand nous souffrons que nous nous éloignons de lui. C'est quand le problème en train de te crucifier et tu cries, ah! C'est là que tu dois voir la gloire de Dieu. Mais c'est là que nous repoussons le Seigneur de gloire. C'est là que nous tournons dos à Jésus. C'est là qu'on crache sur Jésus. Quelle affaire de Jésus? Les pasteurs escrocs là. Ils ont échoué dans la vie, ils viennent dire qu'ils sont pasteurs. Tout ça là pour prendre notre petit argent. Pasteur, mon œil, oui. C'est des gens qui ont échoué dans la vie. Bien aimés. La bénédiction de Dieu te donne une identité nouvelle. Est-ce que tu comprends un peu? Cette bénédiction que tu as reçue en Christ, toutes sortes là, ça te donne une bénédiction, une identité d'un fils et d'une fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu ne dois plus te voir comme quelqu'un qui est quitté dans une famille où la sorcellerie même bat son plein. Pour dire non, à cause de ça, je ne suis pas béni. Ce n'est ni par la chair, ni à cause du sang, ni à cause de la volonté d'un homme, mais parce que Jésus a voulu, Dieu a voulu que tu sois son enfant. Et il t'a donné cette identité en Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais simplement que quand tu le reconnais et que tu le reçois, automatiquement cette bénédiction, dans cette filiation, te donne une nouvelle identité. Bien-aimé, pour mieux t'expliquer, je vais faire une illustration ce matin. Pendant que l'illustration sera faite, je veux que le groupe musical chante Walk in Love. Je vais appeler Jacques ici. Jacques, tu viens ici. Dépêche-toi. Ça sera en fond sonore, s'il te plaît.
là. Marshall, tu passes comme ça. Porte le chapeau, s'il te plaît. Passe comme ça. Marche doucement et puis viens. Pendant que le groupe chante. Marche la tête baissée. Voici un jeune homme qui arrive. Ses vêtements représentent sa vie. Avant de connaître Jésus, le péché, la honte, les blessures, les vols, les crimes. Voici sa vie qu'il avait avant de rencontrer Jésus. Cette vie remplie de douleur, de tristesse. Avant de connaître Jésus, de la tête jusqu'à ses pieds. Regardez bien comment il est. Il n'a aucune beauté. Il n'a rien pour plaire. Et pendant qu'il s'arrête, il lève la tête, il voit Jésus qui lui tend la main, qui l'appelle et il marche vers Jésus. Jésus l'embrasse et Jésus va changer ses vêtements. Il va enlever ses chaussures, bien sûr. Et Jésus, lorsqu'il vient à Jésus, avec cette mauvaise vie, Jésus va changer ses vêtements et lui donner un vêtement nouveau. Dégustez cette scène. Jésus enlève la honte, le péché, la maladie, l'impureté et va le revêtir. Jésus va lui porter une couronne scintillante. Regardez comment la couronne est glorieuse. Il va tourner pour vous regarder. Regardez le sourire. Est-ce qu'il avait ce sourire quand il venait? Merci Jacques. Est-ce qu'il avait ce sourire quand il venait? Bien aimé, quelle que soit la manière dont toi tu vas le regarder, il n'est plus la même personne devant Dieu. Quel que soit le jugement que tu auras vis-à-vis de lui, Dieu le voit une nouvelle personne. Il a une nouvelle identité. Il va marcher, il va retourner dans la gloire. Marche comme un vainqueur, un glorieux, renouvelé, requinqué en Christ. Alléluia. Voici ce que la bénédiction céleste produit dans nos vies. Tu n'as pas dit un amen puissant, bien-aimé. Quand tu venais, tu étais tout crasseux. Et parce que Jésus t'accepte, c'est déjà la bénédiction. Donc, automatiquement, il change tout sur ta vie. Et ça, c'est ce qui s'est passé spirituellement. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois le cas d'un orphelin sans abri, sans maison, sans nourriture, qui traîne dans la rue, et puis un roi vient l'adopter, qu'est-ce qui va se passer? On le connaît comme le petit voleur du quartier. Il n'a pas de maison. Mais un jour, un roi qui a un palais décide de l'adopter. Son identité va changer. Toi qui l'appelais petit voleur, tu vas l'appeler prince. Tu es obligé de l'appeler princesse. Parce que Dieu ne le voit plus comme toi tu le vois. Avec tes yeux de jugement. Les chants vont chanter plus que ça. Que cette image-là défie dans ton esprit maintenant. De ce que Jésus a accompli dans ta vie.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme les vêtements de ce frère qui ont été changés, tout est devenu nouveau. La bénédiction en Christ a changé ton identité, bien-aimée. Tu es une belle personne pour le Seigneur. Quelles que soient les fautes que tu as commises, même hier, tu n'es plus la même personne devant Jésus. Quels que soient les crimes, tu n'es plus la même personne devant Jésus. Alléluia. Imagine une personne qui a une maison, qui a le toit percé. La maison en paille. Quand il pleut, l'eau coule dans la maison. Quand Jésus vient dans cette vie de cette personne, il ne va pas réparer le trou percé. Amen. Il ne va pas réparer le trou percé. Vous savez ce que Jésus va faire? Il va démolir la maison et construire une nouvelle maison. Et c'est ce que Christ a fait. Cette ancienne maison, la gloire de la première maison a été détruite. Alléluia. Et Jésus a rebâti. Jésus ne vient pas pour te réparer. Jésus vient te transformer. Il fait de toi une nouvelle espèce d'homme qui n'a jamais existé. Jésus ne vient pas souder les trous qui sont en toi. Jésus ne vient pas seulement penser les douleurs. Il vient te transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il change littéralement ta vie. Et si tu crois ces choses, tu vas les vivre. Alléluia. Tu vas les vivre. Cette nouvelle identité nous permet de vivre librement dans la vérité de ce que Jésus a fait de nous. Nous allons prendre Éphésiens 1, verset 4. Merci, les chants. Est-ce que la parole de Dieu te parle ce matin? Éphésiens 1, verset 4. 1, le verset 4. Nous lisons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Bien-aimé, Éphésiens 1, verset 4 affirme que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est un appel à vivre, alléluia, dans une nouvelle identité. Nous avons été appelés à vivre dans une nouvelle identité. Pas par rapport à ce que le monde dit, mais par rapport à ce que Dieu dit de nous. Et quand c'est comme ça, tu n'es plus complexé par rapport à quelque chose. Ni par rapport aux gens autour de toi. Amen, amen. Vous voyez un peu l'image de cette femme. On va prendre Luc 7, verset 47 à 48. Luc 7, verset 47 à 48. Nous lisons. Luc 7, le verset 47 à 48. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai donné juste ce petit passage-là pour éviter qu'on lise tout le passage. Il s'agit de Marie-Madeleine, que je pense qu'on appelle Marie de Magdala. Alléluia. Jésus était dans une pièce avec ses disciples. Et puis cette femme-là est venue, elle s'est mise au pied de Jésus. Marie-Madeleine, c'est la sœur de Lazare. Alléluia. La même qui allait s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. La Bible dit qu'elle est venue, elle a commencé à verser des larmes. Alléluia. Je crois qu'elle a répandu un parfum, elle a pris ses cheveux et essuyé les pieds de Jésus. Et c'est Jésus qui dit que cette femme-là, ses péchés lui sont pardonnés. Mais quand cette femme s'approche de Jésus, l'assemblée qui était présente disait d'elle la femme pécheresse. Son nom là, c'était la femme pécheresse. Le quartier l'appelait la femme pécheresse. Ça, c'est ce que le monde disait d'elle. Mais quand elle s'approche de Jésus, Jésus change son identité.
La bénédiction, les bénédictions, sinon les bénédictions célestes pour nous en Christ, changent notre identité. Pas par rapport aux normes du monde. Pas par rapport à ce que les gens disent de toi. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois savoir ce que Dieu dit de toi. Tu dois comprendre ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Elle a beaucoup aimé le Seigneur. Son amour pour Dieu lui a permis d'avoir accès aux grâces de Dieu. Non seulement qu'elle rencontre Jésus, Jésus change son passé, mais il lui donne un avenir glorieux. Parce que c'est cette même Marie de Magdala qui est allée au tombeau de Jésus, et c'est elle, la première qui a su que Jésus était ressuscité. C'est à elle que l'ange a parlé. C'est elle qui allait annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Elle a joué un rôle important dans l'histoire de Jésus, de la Bible. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand elle reçoit Christ, elle reçoit une bénédiction céleste qui change littéralement qui elle est. Et sa vie change complètement. Sa vie a été transformée. On ne l'appelait plus. Vous voyez, après son nom change. Ce n'était plus la pécheresse, mais c'était Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Alléluia. Son nom a changé. Bien-aimé, je te dis la vérité. Pour toi qui as accepté Jésus, tu n'as pas mal fait. Dis à ton frère, tu n'as pas mal fait. Tu as bien fait. Parce que Jésus va changer ton passé. Il va ôter le passé. Et puis il va te donner un avenir glorieux. Tu vas arrêter de voir la vie avec les yeux physiques. Avec les défis. Tu regarderas la vie comme une personne qui est bénie. Amen, amen. Et la troisième chose, c'est que les bénédictions célestes nous donnent la capacité de vivre selon les standards divins. Les bénédictions célestes nous donnent la capacité de vivre selon les standards divins. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Vivre selon les standards divins, c'est accepter, c'est faire le choix de vivre une vie en obéissant aux principes de Dieu. Vivre selon le standard divin, c'est faire le choix de vivre une vie en obéissant aux principes de Dieu. Et ces principes-là nous disent ce que nous devons faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on parle de principes, on parle de ce qui est bon selon Dieu, ce qui est mal selon Dieu. Les principes, c'est de vivre en honorant Dieu dans nos pensées, par nos actes et par nos actions. Alléluia. Donc, une fois que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, tu dois aussi faire le choix de vivre selon le standard divin. C'est-à-dire, aligner ta vie à ce que Dieu aime, à ne pas faire ce que Dieu n'aime pas, à faire le choix d'honorer Dieu dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Amen. Donc, vivre selon le standard divin ne se limite pas seulement au fait que tu as changé d'identité. Non, j'ai changé d'identité. Le diable, c'est fini. Le diable ne peut plus me faire quelque chose. Oui, ça, c'est la vérité. Mais elle te donne la capacité de pouvoir vivre selon les principes de Dieu. La bénédiction que tu reçois te donne la capacité de vivre selon les standards de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens 1, verset 4 à 5? Éphésiens 1, verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Amen. Vivre selon le standard divin
nous donne de vivre comme des fils de Dieu. Alléluia. Ce passage nous révèle que nous avons été prédestinés à être pour Dieu des fils. Par contre, vivre selon les fils de Dieu. Donc cette prédestination nous donne la puissance d'agir selon le Saint-Esprit. Amen, amen. Agir selon le Saint-Esprit en face des défis, en face des situations, en tant que fils de Dieu. Quand je choisis de vivre comme le fils bien-aimé de Dieu, je vis selon les standards de Dieu. En ce moment-là, on parle de principe. Donc le principe de Dieu qui dit que je dois toujours prier. Quand je suis béni de toutes sortes de bénédictions, je marche selon les standards de Dieu. Donc dans le principe de ce standard-là, c'est de prier, d'avoir une vie de prière. Je prie tous les jours. Je lis la Bible. J'évangélise. J'obéis à mon père et à ma mère. Je sors des commérages. Je sors des rancunes. Ça, c'est vivre selon le standard de Dieu. Parce que normalement, tu es censé être dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie. Donc, quelqu'un qui est élevé, qui a les regards en haut, est-ce que tu vas le voir en train de faire commérage au quartier? Quelqu'un qui a une autre perception de la vie, est-ce que tu vas voir cette personne-là en train de faire les palabres au quartier? Parce que son standard de vie est céleste, est spirituel. Quelqu'un qui vit selon les standards de Dieu ne se limite pas à ce qui est autour de lui, mais à ce que la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vivre selon ce standard te permet de faire face aux défis de ta vie, de ton quotidien, et avoir une foi audacieuse. Amen. Quelqu'un qui est béni de toutes sortes de bénédictions vit selon les standards divins. Nous allons prendre l'histoire de Joseph, Genèse 39, verset 2. Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici un homme qui a vécu selon les standards de Dieu, les standards divins, Joseph. Joseph était dans la maison de son père lorsque ses frères, vous savez tous, ont comploté et l'ont vendu. N'est-ce pas? Si c'était toi qui avais vécu ce que Joseph a vécu, tu allais faire quoi? Hein? Tu allais te venger, non? Parce que là, on t'a délogé. Un enfant de 17 ans qui ne connaît pas l'aventure, il n'est pas habitué à la souffrance. Il était tout auprès de son père. Et puis ses grands frères. Ses grands frères, ce n'étaient pas les enfants comme nous, on dit, c'était des personnes âgées. Ils ont comploté. Ils l'ont vendu. Et ils ont simulé sa mort. Ils ont fait croire à son père qu'il est mort. Et puis ils sont allés faire funérailles de Joseph. C'est qu'ils voient le vieux là pleurer. Et puis aussi il pleure. Oh papa Yako. Et imaginez un peu. Ils ont fait, j'ai dit, un cinéma même qui ne dit pas son nom. Ils voyaient leur papa souffrir. Mais dans leur cœur là-bas, là, c'est bien ça. Ton fils préféré est parti. On va voir maintenant. C'est qu'ils ont mis toute la famille dans la douleur. Et Joseph a une histoire. C'est que sa mère a cherché enfant jusqu'à... C'est l'enfant qu'elle a eu. Dans la vieillesse même, je vais dire. Et puis on vient lui dire qu'il est mort. Il a laissé son petit frère, qui les était deux seulement. Benjamin est resté. Donc quand papa même pleure qu'il y a Benjamin, même son cœur est gâté. D'après les Ivoiriens. Son cœur lui fait mal. Gâté là, ça veut dire que son cœur lui fait mal. Alléluia. Joseph va en exil dans un autre pays comme esclave.
De prince, il devient esclave. Bien aimé. Et arrivé là-bas, il va travailler chez un certain Potiphar. Et là-bas encore, la femme de Potiphar encore va venir l'accuser. On va l'enlever là, on va l'envoyer en prison. Il va faire des années là-bas. Bien aimé, si c'était toi, comment tu allais réagir? Face à tout ça, tu n'as rien fait et puis tu vis ça. Nous-mêmes, on nous fait un peu seulement, regarde comment on devient. Un peu seulement on te fait là. Moi, je ne comprends pas. Ma vie là même, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est moi, je vis tout ce qui est mauvais, bien aimé. Le parcours de douleur là est égal à ta dimension d'élévation. Joseph avait fait quoi entre nous? Est-ce qu'il a touché la femme du monsieur? Bon, quelqu'un te prend, tu es esclave, il est chez toi, tu es chez lui. Et puis fait de toi patron de tous les esclaves. C'est-à-dire que lui, quand il n'est pas là, tu parles en lieu et place de lui. Est-ce que tu peux oser toucher à sa femme? Si tu n'es pas possédé. Donc Joseph réfléchit, dit non, le monsieur il a été trop bon avec moi. Pour que je touche à sa femme. Femme, il n'a pas touché aussi. En l'envoyant en prison. Si c'était toi, tu dis aussi, elle savait. Si elle devait venir en prison, mais ce n'était pas mieux que je fasse ça bien. Si toi, un bon Ivoirien, ça allait prendre TikTok. Imaginez un peu ce qui allait se dire sur TikTok. C'était au temps de Joseph. D'autres vont dire, mais Joseph dit qu'il est innocent. D'autres vont dire non. Mais lui, là, c'est parce qu'il n'a pas fini la femme là. On a vu un peu l'histoire de Bastaza ici. Tout ce qu'il pouvait dire là, on a entendu. Et Joseph, malgré ça, comme il vivait selon le standard divin, il n'avait aucune vengeance dans son cœur. Il n'avait aucune haine. Pourquoi? Parce qu'il se regardait dans la dimension de quelqu'un qui est béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vivre selon le standard divin, c'est vivre dans le pardon. C'est vivre en étant ponctuel à tes programmes. Malgré que Joseph, on l'avait accusé. Il pouvait dire, moi-même ma vie est gâtée, moi-même il gâte tout, moi il va mourir en prison. Mais Joseph, il était le meilleur encore même des prisonniers. Il était efficace à son poste. Alléluia. Il avait encore le respect de ses frères dans son cœur. Bien aimé, vivre selon le standard, c'est rester dans le respect des uns et des autres. Quand tu vis dans un standard divin, tu ne te comportes pas mal parce que la personne est une mauvaise personne. Toi, ton standard, c'est les normes de Dieu qui disent que tu dois bien parler aux gens. Tu dois bien te comporter. Tu dois collaborer de la bonne façon avec des gens. C'est ça ton standard. Et quand tu es conscient de ça, là, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne te mélanges pas à n'importe qui. Quand tu vis selon les standards divins, tu es fidèle dans tes offrandes. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu ne dis pas non, comme c'est décembre, c'est chaud. Décembre là, j'aime me payer la dîme moi-même. Je deviens seigneur. Je deviens le sacrificateur. Je bouffe ça. N'importe quelqu'un. Je bouffe la dîme. C'est chaud. Aïe. Non seulement là, on n'est pas beaucoup, on devait dîme encore. Quelqu'un qui vit selon le standard divin, il va honorer Dieu dans sa dîme. Alléluia. Il ne va pas convoiter ce qui n'est pas à lui. Il ne va pas chercher des biens de manière malhonnête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il vit selon les normes, les principes de Dieu. Joseph pouvait haïr ses frères. Mais lui, son standard, c'est le pardon. Dans ses principes de vie, il pardonne. La preuve qu'il a eu ses frères en face de lui. Ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les avait reconnus. Il les a pris, il les a gardés. Parce qu'il voulait voir son père. Il les a fait retourner en gardant le plus petit. La Bible dit qu'il a vu ses frères. Il allait se cacher pour pleurer. Waouh, quelle émotion. Des années loin de ta famille. Tu as souffert l'accusation, la faim, la honte. Et puis tu vois tes frères qui t'ont fait ça, ils sont devant toi.
Il se retourne, il se cache, il pleure. La Bible dit, il sanglotait, il pleurait à grosses larmes. À chaudes larmes. Est-ce que toi, tu peux vivre selon ce standard? D'après quelqu'un, c'est parce qu'on ne t'a pas encore fait, hein? Hein? On ne t'a pas encore fait. Est-ce que tu pourras en ce moment-là, en tant qu'une personne bénie de toutes sortes de bénédictions, continuer de vivre dans les standards de Dieu? Et même si tu ne le faisais pas, est-ce que tu veux prendre la décision aujourd'hui? Bien aimé, vivre selon les standards de Dieu pour moi, c'est d'avoir des discussions avec toi-même. Quand tu es en face des choses qui veulent te faire prendre un autre chemin, tu fais une réunion avec toi-même. Parce que ça ne sera pas facile. On dit de ne pas vivre dans l'impudicité. Ça, c'est vivre selon les standards de Dieu. Mais quand l'impudicité vient devant toi, tout mignon, tout beau, tu dois t'asseoir puis parler à toi. Il y a réunion à 18h. Tu dis à ton cœur, à ton corps, à tous ceux qui assistent à la réunion. Et puis vous vous asseyez. Mon corps, j'ai dit, est-ce que ça là, si on fait là, c'est bon même? Parce que là, on a changé de statut et on est fils de Dieu maintenant. Est-ce qu'on peut aller? Comme je pense que c'est Joseph qui a demandé, Josué ou je ne sais pas qui a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux aller combattre et puis remporter la victoire? Et puis Jésus a dit, va, combat. Et puis parce que tu seras vainqueur. Tu dois avoir des réunions avec toi. Quelqu'un te parle mal. Bien aimé, comme tu vis selon les standards de Dieu, tu fais réunion avec toi. Ce n'est pas la faiblesse. C'est parce que tu regardes dans les hauteurs. Alléluia. Tu deviens comme un aigle. Ta vision n'est plus terrestre. Quand tu t'assois, tu dis, attends, est-ce que c'est utile de répondre? Mon corps, mon esprit. Bon, ça là, normalement, on gère ça. Hein. C'est ça, non? Tu demandes au corps. Le corps dit ça là. On laisse ça faire des bibles là. On va gérer ça. On sort de l'église, on s'attrape devant le portail. On se retrousse les manches et puis on se frappe. Amen. Et puis le standard divin dit non, laisse tomber. Parce qu'un fils de Dieu marche dans le pardon, dans l'excuse. Laisse tomber. Tu dois avoir des réunions avec toi. Est-ce que ça là, je peux pardonner? Est-ce que ça là, normalement, je dois pardonner? Puis ton standard divin dit pardonne. Laisse tomber. C'est ça, vivre selon le standard de Dieu. Les bénédictions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui te donnent de vivre dans les principes de Dieu. Accepter de ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Ça ne sera pas facile. C'est pour ça qu'il te dit qu'il faut avoir des réunions avec toi-même. Il faut t'asseoir avec toi. Aie des conversations avec toi. Aie des moments seul à seul avec toi. Pose-toi des questions. Parle à ton cœur. Parle à toi-même. Est-ce que la voie que je suis en train d'emprunter là, c'est ça, vivre selon le standard de Dieu? Est-ce que le comportement que j'ai, est-ce que c'est ça que Dieu me dit? Ou je me justifie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que je dois être humble, écouter Dieu et puis emprunter la voie de Dieu? Ou bien est-ce que je dois me rebeller? Est-ce que je dois me mettre à l'écart? Est-ce que je ne dois pas faire ceci? Tu dois parler avec toi-même. Est-ce que le fait que je n'évangélise pas là, c'est normal? En tant qu'une personne bénie de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, aie des conversations, aie des réunions avec toi-même. Prends du temps avec toi-même. Parle-toi à toi-même. Tu es vraiment béni, tu n'es pas maudit. Si tu te comportes autrement, là, ça va faire bizarre. On aura l'impression que tu es un maudit au lieu d'être un béni. Dieu sait que ce n'est pas des choses qu'on peut appliquer du jour au lendemain. C'est pour ça que chaque jour, il nous prêche. Il nous parle. Pour que tu pries avec. On ne devient pas bon comme ça. Seul Dieu est bon, c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Nous, on tend vers la perfection. On tend vers la bonté. On essaie de faire comme Jésus. D'imiter Jésus. C'est pour ça qu'on nous appelle les disciples de Christ. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te prive de ta vie. Au contraire, tu viens à l'église pour vivre la vraie vie qui t'est due. La vraie histoire que Christ a écrite, c'est ça que tu dois vivre. C'est pour ça que tu es là ce matin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Bien-aimé, vivre selon les bénédictions spirituelles, c'est une nouvelle dimension de vie. C'est une nouvelle perception de vie. C'est vivre selon les standards de Dieu. C'est vivre selon l'identité que je suis fils de Dieu.
et ma bénédiction parle en lieu et place de qui je suis. Ma bénédiction révèle mon identité. Dieu ne t'a pas envoyé pour t'éteindre. Dieu ne t'a pas appelé pour t'étouffer. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu disparaisses. Non. Tu connaîtras la vraie vie lorsque tu auras la révélation de ce que tu as reçu en Jésus. Ta manière d'aborder les problèmes, les défis de la vie vont changer. Parce que quand tu auras un problème, tu sauras que c'est une opportunité de Dieu dans ta vie. Lorsque tu auras des circonstances, tu sauras que c'est une opportunité de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu vas entrer en 2025. Et je te dis, 2025 ne sera pas meilleur que 2024. Dis-moi amen. Si tu penses que 2025 sera mieux, va s'améliorer, tu fais fausse route. Si tu n'avais pas 1000 francs, même pour avoir 500, ça sera dur. C'est ces temps-là que Jésus a vu et puis dit, ayez la foi, le juste vivra par la foi. Parce que Jésus a tenu compte des temps difficiles. Et les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer là, c'est la foi seule qui te donne de tenir. C'est la foi seule qui te donne le cardio, comme le disent les Ivoiriens. Si tu n'as pas le cardio, tu vas laisser. C'est la foi qui va te donner de tenir dans les moments difficiles. Parce que la vie ne sera pas meilleure. Nous sommes à la fin des temps. Les signes vont se multiplier. Parce que les signes doivent annoncer le retour de Jésus. Donc ne pense pas que la vie sera meilleure. Les hommes seront de plus en plus méchants. La vie sera de plus en plus chère. Aujourd'hui, hier tu mangeais un pain 75, 50. Un pain à 75. Aujourd'hui, un pain est devenu 200. Les temps qui arrivent, un pain seront 3, un pain va devenir 300. Il y a déjà un pain 300 même. Mais le pain de 200 va disparaître. Baka que tu prenais à 100 francs, apprenti refus, tu ne veux pas, tu descends. Les temps qui arrivent là, Baka, il quittait ici à là, c'est pour 500. Déjà même ça a commencé. Quand il y a un embouteillage, il triple les prix. Quand Yango a commencé, Yango tu as quitté à tes accords pour aller à gauche au 27. Tu payes 1100 francs, mais 1000 francs. Maintenant c'est 3000, 2100 francs. La vie ne sera pas meilleure que ce que tu vis aujourd'hui. Si c'est à cause de ça, tu veux sortir de la maison de Dieu, commence à faire tes bagages. Commençons à faire nos bagages. Parce que le temps va venir où on sera 2 fidèles à l'église. Et ceux les 2 que tu trouves là, c'est les gens qui ont le cardio de la foi. C'est eux qui vont tenir. Je te dis la vérité. Ne pensez pas que changer de président va améliorer une nation. Changer de chef d'État ne va pas améliorer quelque chose. Parce que c'est la prophétie qui est en cours. Les hommes même ne savent pas qu'ils sont dans un système de prophétie qui va vers son accomplissement. Donc on va entrer en 2025, il y aura élection, il y aura campagne. Les gens vont parler. Ils vont parler, bien aimé. Vis selon le standard de Dieu. Regarde à la perception de Dieu. Regarde selon ce que Dieu dit. C'est ce qui est vrai. Sinon tout ce que tu vois sur la terre ici là, rien ne sera meilleur. Rien. Avant les gens pouvaient louer chambre à 10 000, 20 000. Aujourd'hui chambre en train de coucher 60 000, 50 000. La vie sera plus dure. Si tu penses que c'est se prostituer qui est la solution, commence à boire des Viagra. Parce que tu vas bien faire ça. Alléluia. Parce que ça ne sera pas facile. Si tu penses que c'est la voie de la facilité qui est la solution, moi-même je t'encourage ce matin. Commence à aller pomper. Commence à prendre des poids. Va boire un litre d'atoté. Mets-toi à côté. Parce que c'est ça qui va te satisfaire. C'est ça qui va faire que tu vas tenir dans les temps difficiles. Non? Mais quand ça arrive, tu fuis l'église. Bien aimé, la Bible dit de rechercher les choses d'en haut. C'est pas facile pour quelqu'un ici. Hein? Que ce soit pasteur jusqu'au dernier fidèle, tout le monde est concerné. Donc on doit faire de tous nos efforts pour rester attaché à Jésus. Parce que les temps vont venir, bien aimé. Ta foi va parler. S'il y a quelque chose dans laquelle on triche pas, c'est dans la foi. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. On ne fait pas semblant là-bas. Hein? Quand tu vas voir Goliath, on a vu David et Goliath. Le peuple, la main, ils avaient des armes. Mais devant Goliath, personne ne pouvait tirer. Parce que c'était une question de foi là. C'était pas une confiance, une question de qui est armé que qui. C'était une question de la foi. Parce qu'il y a des événements qui vont se lever contre les forces humaines. Des situations qui vont aller au-delà de l'intelligence de l'homme. Que l'homme ne pourra régler que par la foi. Le temps va
venir, les gens vont chercher l'église. Les gens vont courir derrière les pasteurs. Je vous dis, ça a déjà commencé. Les gens vont chercher Dieu. Dieu n'est pas pressé, il est au carrefour. Il y a une situation de ta vie. Fuis. Ne viens pas à l'église. Sors. Dis qu'on exagère. On vient trop à l'église. Je ne me parle à moi, puis je me parle à moi-même. Sortons. Un temps va venir, tu vas crier. Tu vas chercher un bon pasteur. Tu vas chercher un pasteur qui prie. Et puis les démons quittent là. Le temps va venir où tu auras besoin d'une prophétie. Où tu auras besoin que quelqu'un t'impose les mains. Et puis la folie qui en toi va partir. Dieu n'est pas pressé à nous. Dieu sait. C'est lui qui a le canet là. C'est lui qui a la brochure de notre vie. C'est lui qui détient les informations sur qui on est. Où tu es là, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans une semaine. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver en janvier. Mais Dieu, il sait tout. L'intégralité est entre ses mains. Bien-aimés, si nous sommes sages, acceptons de vivre selon les standards de Dieu. Acceptons de nous affectionner aux choses d'en haut. Donc, d'après quelqu'un, assieds-toi, on va te parler. Asseyons-nous, Dieu va nous parler. Ouvrons nos oreilles, parce que le temps qui arrive, je te dis, c'est pas un temps où toi tu penses que c'est le temps où on va, la vie sera tellement douce, toi tu vois ta vie en doux, en sapé, endormi dans belle maison, roulé dans bonne voiture. C'est ça la vie. J'ai vu une femme qui allait accoucher, elle a 4 enfants. Elle venait d'accoucher, elle a fini d'accoucher. Une belle femme. Après, elle a commencé à avoir des douleurs au ventre. Elle va à l'hôpital. On détecte qu'elle ne peut plus pisser. Elle ne peut plus aller aux toilettes normalement. Après un accouchement, elle est rentrée à la maison. Son enfant a eu 3 mois quand la maladie a commencé. Ils ont maintenant mis un tuyau pour relier son nombril jusqu'à son urètre, jusqu'à là où elle doit aller à la selle. Bien aimée, elle ne peut plus faire normalement ce qu'on fait. Et après ça, ils ont commencé à faire des choses. On dit non, elle a le cancer. Et le cancer commence à se propager tellement vite dans tout son corps. Au point où elle a commencé à perdre même l'usage de la voix. Elle était une influenceuse sur les réseaux. Elle vivait sa vie. En une fraction de seconde, elle a perdu tout. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à exhorter. Cherchons Dieu. Prions Dieu. Dieu n'est pas pressé. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais juste pour dire, il y a des événements qu'on ne maîtrisera pas. Donc pour ça, dès aujourd'hui, là, il faut venir te recentrer. Commence à te ressourcer. Laisse Dieu mettre de l'essence en toi. Il y a des situations qui vont venir, tu n'auras pas le temps de dire, je viens mais prier pour revenir. Tu n'auras pas le temps de dire, attends, je vais gêner d'abord pour voir si Dieu est dedans. Il y a des situations qui vont arriver où tu n'auras pas le temps de réfléchir. Ta foi que tu as emmagasinée va parler. Maintenant, imagine que tu es vide devant la situation. Bien aimé, on a vu ici en 2011, des gens brûlaient la Bible. Des gens ont renié Dieu. Mais pourtant, nous sommes bénis. Comprenons Dieu. Est-ce que je t'ai parlé ce matin? Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre pleinement l'étendue de la bénédiction céleste, afin que nous puissions vivre dans la lumière de Dieu. Est-ce que tu peux baisser la tête et prier? Dis au Seigneur ce matin, selon que tu as compris, selon que tu as entendu ce matin, que la bénédiction ou les bénédictions célestes changent ta perception de la vie, ta compréhension de Dieu. Que le fait d'être béni en Christ te donne de comprendre que tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu dois changer de mentalité. Ça ne sera pas facile. Chaque jour, parle-toi. Aie des réunions avec toi, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demande à Dieu la force d'abandonner ce que Dieu n'aime pas. Qui te donne la force de faire ce qu'il veut.
Parce que tu ne peux pas fuir et te cacher sur un territoire de cette terre que Dieu ne connaît pas. La terre appartient à Dieu et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Nous avons la grâce d'être en vie encore. Demandons de l'aide au Seigneur ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce continue de couler dans nos vies. Amen. Et retiens que tu es béni. Amen. Et j'espère que ces paroles vont t'aider afin de pouvoir bien aborder ton année 2025. Que Dieu te bénisse.